les serviteurs de Dieu. Et même je demande pardon par rapport à ça. Évitez, quand vous ne savez pas quelque chose, restez dans votre coin en prière. Même si un serviteur de Dieu a fauté, mettez-vous à genoux, priez pour lui. Le Dieu qui l'a appelé là va l'ordonner. Je parle de tous les serviteurs de Dieu à travers le monde. Quand tu ne sais pas quelque chose, tais-toi et ne prends pas part à ces choses-là. Tous les serviteurs de Dieu, comprenons une chose. Nous-mêmes, la grâce que nous avons là, c'est une grâce imméritée. Et personne ne connaît totalement Dieu. Dieu devient Dieu. Dieu est le maître de sa connaissance. Dieu est le maître de sa puissance. Dieu, il est le Dieu qui ordonne. Il est le Dieu qui aide à nous normaliser. Puisque c'est lui qui nous a appelés. Évitez ça. Parce qu'il y a des gens, soi-disant d'une saine doctrine, qui seront étonnés avec les nombreuses révélations de rater le ciel. C'est eux qui se croient les super chrétiens. Il y a plusieurs qui seront étonnés de rater le ciel. Ils diront à Dieu, n'est-ce pas fait ci, n'est-ce pas fait ça, n'est-ce pas fait ci, n'est-ce pas fait ça. Et Dieu leur dira, toi, tu as passé ton temps à salir mon œuvre. Tu as passé ton temps à blasphémer. Tu as passé ton temps à dire n'importe quoi. Prions pour ces personnes-là. Mais prions pour tous les saints. La parole de Dieu le dit clairement. Prions pour tous les saints. La parole que le Seigneur nous a annoncée, elle est intacte. Il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre que de la grâce de Dieu. Quand un enfant de Dieu regarde un serviteur de Dieu, même à travers le monde, avoir une difficulté, prions. Si tu peux même aider, aide. Mais sors de cet état d'esprit qui a pour objectif dans les pensées là, de le critiquer. C'est-à-dire ton enseignement là, c'est critiquer. Dis que telle personne est ci, telle personne est ça. Il y a certains qui vont rater le ciel et ils seront étonnés. Ils n'auront que leurs yeux rouges pour pleurer. Il y a des serviteurs de Dieu qui se voient comme des super chrétiens. Il y a plein qui vont rater le ciel. Quand vous commencez à croire ou bien à penser que vous méritez tellement la position que Dieu vous donne, quand vous pensez que vous méritez tellement que la position que Dieu vous donne, vous êtes en train de pécher. C'est un péché. Parce que nul ne mérite la grâce de Dieu. Ce que nous faisons, c'est de prendre la grâce qui nous est faite et puis de prier pour les autres. Certes, il y a des situations où Dieu dira, donne le nom de la personne. Ça, si c'est Dieu qui a dit vraiment, tu le fais. Quand c'est dirigé par son esprit, il n'y a pas de problème. Mais comme ça, se lever et prendre part à des insultes contre des hommes de Dieu, que l'armée de prière ne soit jamais impliquée à ça. Nous ferons le travail qui nous incombe. C'est que Dieu nous a dit de faire. Nous ferons ça. Nous prierons pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Parce que la parole de Dieu le dit. Priez pour tous les saints. Priez même pour ceux qui passent leur temps à critiquer, à insulter, la prière pour eux. Que Dieu leur ouvre l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une porcherie qui s'est installée dans l'église par des soi-disant hommes de Dieu. Selon eux là, c'est eux que Dieu a choisi et personne d'autre. Nous devons recevoir la parole de Dieu dans un cœur bon et un cœur qui est prompt à aider. La Bible ne dit-elle pas, tu seras jugé selon le jugement que toi-même tu pratiques contre les autres. Tu seras jugé. Évitons cela. Nous enseignons la saine doctrine. Quiconque viendra, on lui parlera de la saine doctrine. Mais il est important pour nous de prier pour ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont pas encore compris la révélation de la saine doctrine. Est-ce que vous savez combien de fois ça fait mal? Ça doit faire mal au cœur de Dieu. Si ça fait mal au cœur de Dieu, ça doit faire mal au cœur d'un enfant de Dieu. Le fait que des enfants de Dieu soient menés dans des enseignements qui ne glorifient pas Dieu. Vous n'avez pas idée de quel type de sacrifice certains font. Mais dans l'ignorance, personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus grand que Dieu. Personne n'est plus puissant que Dieu. Il est important de pouvoir
se souvienne de toutes ces personnes qui se disposent chaque jour et de les ramener à sa lumière. C'est par l'amour et la vérité que le Seigneur Jésus-Christ a conquis le monde. Mais si, pendant qu'on giflait, le Seigneur Jésus-Christ, il s'arrêtait et dit, bon, tu veux faire par là. Je vais te montrer que je peux te frapper. Si le Seigneur Jésus-Christ faisait ça, il n'aurait pas conquis du tout le monde. Quand on parle de la sainte doctrine, c'est la doctrine de la pureté selon Dieu. La pureté est associée à l'amour. La pureté est associée à la prière, les uns pour les autres. La pureté n'est point associée au zèle amer. Jamais. La parole de Dieu parle du zèle amer. Chacun à travers le monde, tous ces serviteurs qui ont accepté de servir le Seigneur, que le Seigneur aide chacun de nous à nous parfaire davantage. Nous avons à prier. C'est notre prière là qui est notre âme. C'est pas les injures. Déjà quand tu commences à injurier, tu es hors de la volonté de Dieu. Déjà. L'APT n'est pas une mission faite pour insulter les gens. Non, jamais. Notre travail, c'est faire le service de Dieu, gagner des âmes, donner l'enseignement selon le Seigneur et permettre à ces âmes-là de grandir. Apprenons à respecter les serviteurs de Dieu. Parler de sainte doctrine ne signifie pas s'asseoir sur le net et puis insulter. Tu prends ici, tu insultes ici, tu prends là, tu insultes. Il faut dire ce que Dieu t'a dit et puis on va voir. Évitons ça. Parce que nul n'est digne même de la grâce de Dieu. Nul n'est digne. Donc ce qui est bon, c'est de se voir dans cette position et de prier pour ceux-là qui jusqu'à présent n'ont pas encore la révélation. Mais dans l'amour, on ne les dit pas en les insultant. Dans l'amour, à travers cette mission, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont venus pour la délivrance. Si la personne a décidé de rendre témoignage, elle rentre. Si elle ne veut pas rendre témoignage, elle laisse. Il n'y a pas de problème. Souvent, il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus pour la délivrance. C'est-à-dire quand on a fini la délivrance là, Dieu a commencé à les utiliser pour nous bénir nous-mêmes. C'est ainsi que Dieu nous veut dans sa présence, dans l'humilité. Nous faisons notre travail. Nous faisons notre travail, pas pour nous enorgueillir ou bien non. Quand quelqu'un finit la délivrance, qu'il est content d'avoir été là pour la délivrance, moi c'est ma joie même là qui est là. Parce que je sais que j'ai fait un bon travail pour un serviteur ou une servante. Si quelqu'un est content, Dieu il est content en l'air, au ciel. Dieu fait son travail. Nous faisons tout pour que le travail de Dieu soit bien fait. Le reste, Dieu permettra que les choses se mettent en ordre. Et puis ne prenez jamais part à ça. Celui qui veut se ramasser les démons, qui se ramasse les démons. Vous continuez votre chemin. Mais toujours prompt à dire la vérité. Ce que Dieu t'a donné, tu donnes cette vérité-là proprement. Quand tu expliques, quand tu as bien expliqué, il y a des gens qui écoutent. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus ici pour une délivrance même. Mais avant de venir là, ils ont écouté la prédication d'abord. Ah, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est juste. Mais ils ont aussi regardé le zèle amer, les insultes portées à des serviteurs de Dieu. Quand ils voient que vous n'êtes pas une mission dans cet esprit-là, ils comprennent que Dieu est là. C'est frapper pour que les autres les regardent. Tu vas frapper, les gens ne vont pas te regarder. Est-ce que les gens ne voient pas un peu? Vous voyez, quand vous commencez à trop insulter un pasteur, c'est là que les fidèles même remplissent l'église. Ne vous mettez jamais dedans. Priez. Si vous n'avez rien à faire, prenez la Bible, priez. Si vous n'avez rien à faire, priez pour les serviteurs là, au lieu de les calomnier. Prends des temps de jeûne pour tel serviteur, tel serviteur, tel serviteur, tel serviteur. Prie pour lui. Dieu va se saisir de ta prière là pour toucher son cœur. Vous pensez que moi-même qui suis là, c'est un homme qui m'a appelé. C'est jamais un homme. Un homme ne peut pas m'appeler, il est venu m'arrêter. Non, jamais. Parce que avant, j'étais quelqu'un
qui aimait les preuves d'abord avant de croire en quoi que ce soit. Mais les preuves là, ça doit être correct même. Même saine doctrine, je n'ai jamais été dans une église où on apprend ça. Si une église vous dit que c'est là-bas que l'évangéliste allait apprendre la scène, c'est faux. Ça m'a été révélé directement par le Seigneur. Mais dans la croissance spirituelle, selon le Seigneur, il y a souvent des étapes aussi. Ne pensons pas que après nous, dans la saine doctrine, c'est nous. Quand tu commences à voir ça, c'est l'orgueil. Et c'est le diable qui est en train d'entrer. Que le Seigneur soit béni.